Bonjour, aujourd'hui l'association Oconda aimerait partager avec vous une réussite fondamentale, c'est-à-dire la mise en place d'une collaboration avec notre équipe locale, basée sur une confiance réciproque et une remise en question des parties, et c'est ce qui nous permettra à long terme d'améliorer les conditions d'exercice de l'agriculture durable en République démocratique du Congo. La condition sine qua non de l'exécution de la mise en place d'un projet comme le nôtre, c'est justement cette confiance réciproque. L'Afrique australe est une région du monde qui chaque année voit d'importantes surfaces de végétation partir en fumée, et c'est en très grande partie dû à l'agriculture sur brûlis qui, couplée avec le réchauffement climatique, engendre des incendies de forêt. Cette agriculture sur brûlis consiste à brûler les végétaux à la surface du sol avant le semis et après les récoltes, l'objectif étant de limiter la présence d'adventices et de nettoyer les parcelles pour mettre en place les cultures. Seulement, ça émet d'importantes quantités de gaz à effet de serre et les conséquences sont avant tout pour les agriculteurs qui voient de la matière organique qui contient des nutriments partir en fumée. Cette matière organique pourrait être laissée à la disposition des micro-organismes qui la dégraderaient et rendraient disponibles ces nutriments aux plantes cultivées. Alors, je vous propose un petit détour par notre ferme expérimentale à Lodja, au cœur de la République démocratique du Congo, où la préparation du terrain vient d'être terminée et où on va bientôt commencer le semis du maïs et la mise en place des espèces maraîchères que sont les tomates, les poivrons, les aubergines et les choux. Je vous dis à tout de suite. Alors, l'équipe des agronomes est arrivée pour appuyer l'équipe des journaliers afin de disponibiliser un terrain pour la culture de maïs. Et nous sommes là en train de faire le débardage, c'est-à-dire évacuer tout ce qui a été désherbé afin de rendre le terrain libre et passer au semis direct des maïs. Il s'est aussi avéré que cette espèce d'adventice qu'on a trouvée ici a beaucoup d'épines, raison pour laquelle nous n'avons pas voulu garder cette espèce au sein des terrains parce que ça va déranger l'équipe qui va travailler. Et c'est comme ça que nous avons tous jugé évacuer les restes de cette espèce en dehors des terrains où nous allons s'aimer les maïs. C'est ce qui va faire en sorte que les agronomes puissent travailler en toute sécurité. Mais il faut également retenir que cette technique, elle est introductive ici dans la province du Sankuru. Les agriculteurs ruraux, nous sommes habitués à travailler en incinérant les champs, à travailler sans faire le labour. C'est comme ça que la nouvelle technique et la vision que l'association Oconda a pu amener, c'est une bonne vision parce que ça va contribuer à la bonne production et au maintien des éléments nécessaires pour les plantes. C'est comme ça que nous procédons même au labour de notre terrain afin de rendre le sol plus perméable. Voilà. Merci héritier. Alors j'aimerais revenir avec vous sur un point important, c'est-à-dire que la mise en place de techniques alternatives à l'agriculture du brûlis ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'est le fruit d'une réflexion et d'une collaboration avec les agronomes et les agriculteurs locaux pour que ces techniques d'agriculture durable soient vraiment bénéfiques à la population locale. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et vous pouvez nous suivre sur les réseaux et sur notre site internet pour avoir des nouvelles de l'association Oconda. À très bientôt.